le nouveau juge, Ndié, Narcisse Pierrot, avait auditionné Bruno Bidjam. Bidjam à gauche, Bidjam à droite. Et Bruno Bidjam à gauche, Bidjam à droite, avait vu que l'audition avait changé. Il y avait des éléments concrets qui avaient été écartés par le juge. Oyonebessa. Et surtout, le juge Sikati Gombo. Il y avait l'expertise de son téléphone que je vous avais présenté. Et Bruno Bidjam était attendu pour une deuxième audition. Et il sait que comme c'est la deuxième audition, c'est pour descendre comme savon. Pour ne donc pas rester dans cette logique, dans cette interprétation, face aux questions auxquelles il n'a pas pu répondre, puisque je vous dis, voici, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'avais présenté, et je vous reprends ça, l'enquête mixte police-gendarmerie, procès verbal d'exploitation du téléphone du suspect Bidjam Oba Bikoro Bruno François. C'était le 7 février. J'ai dit bien le 7 février 2003 à 9h45. Il y avait le colonel Otoulou Jean-Pierre, commandant de la Légion de gendarmerie, le colonel Mengada, Ignace Walter, directeur de Machel Tuto. Il y avait le commissaire divisionnaire Nga Didier. Il y avait le commissaire divisionnaire Nto Denis. Il y avait le commissaire divisionnaire Emmanuel Mané Moïse. Il y avait le lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait. Et il y avait bien évidemment aussi le commissaire Meva Vincent de Paul, sans pour autant oublier le capitaine Alomba Maxime de la gendarmerie nationale. Ceux-ci ont travaillé. Ils sont arrivés à des conclusions. Je vous avais donné non seulement des papiers de cette audition que Sikati Gombo a caché, en commençant par Serlin Belinga et surtout Oyonebessa. Parce qu'Oyonebessa avait reçu de l'argent pour libérer Bruno Bidjam. Bruno Bidjam était poursuivi. Voici sa affaire Martinez Zogo, famille Mbani Zogo, Arsène, contre. Ce qu'on disait pour Bruno Bidjam, arrestation et séquestration, assassinat, coaction et complicité et autres. Coaction et complicité et autres. En exploitant son téléphone, je vous avais donné les saisies et tout ça, que je ne peux plus perdre le temps pour vous lire. Je vous avais présenté ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, bon, je peux. Bref, il y avait une conclusion à laquelle je voulais que vous prêtiez attention. Cette conclusion était que, à l'analyse de la conversation via WhatsApp, le 28 décembre 2022, entre le nommé Bia Paul, alias Paul Daisy, et le suspect Bidjam Oba Bikoro Bruno François, il apparaît clairement que l'intéressé a abordé avec son correspondant le sujet sur les dénonciations des détournements des biens publics faites par le défunt Martinez Zogo dans l'émission Embouteillage sur la chaîne de radio Amplitude FM. Voilà. Au cours du petit échange, le nommé Bidjam Oba Bikoro Bruno François, directeur de la chaîne télé Vision 4 et proche collaborateur de monsieur Amgo Belinga, Jean-Pierre, a expressément affirmé que, ouvrez les guillemets, le moment venu, il n'y aura pas de pitié pour lui. Fin de citation. Promettant ainsi un traitement sans pitié à la victime Martinez Zogo. Voici tous les officiers de police qui avaient signé ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bruno Bidjam qui avait utilisé les financements, non seulement pour les activistes, mais aussi pour ceux-là qui avaient participé pour tuer, pour assassiner Martinez Zogo. À la surprise générale, Oyonebessa libère Bruno Bidjam, qui doit comparaître libre. Il doit comparaître libre. Il doit
dois comparaître libre dans une affaire d'assassinat. Bruno Bidjang n'a pas été blanchi. Et quand tu dois comparaître libre, cela veut dire quoi? C'est à peu près comme si on te dit que c'est un sursis. Tu n'as même pas à te prononcer. Parce que tu es prisonnier. Tu es mis à la disposition de la justice qui peut te récupérer à n'importe quel moment. Et Bruno Bidjang savait qu'on est en train de le récupérer. Et pourquoi? Parce que l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo est en train d'être clôturée. Et il restait quelques deux éléments. Donc, Bruno Bidjang. Bruno Bidjang, sachant que lorsqu'on va le prendre, le peuple ne va pas le soutenir. Boum! Il commence à dire que vraiment, ce n'est pas possible. Et il le faisait sciemment pour embrouiller le peuple. Pour embrouiller le peuple. Nous sommes dans un truc d'assassinat. Quand tu sais toi-même que tu comparais libre, même à la télé, Bruno Bidjang ne devrait pas y aller. Mais il s'est passé une chose. Parce que Bruno Bidjang compte sur Franck Biya. Il allait en Russie et il se disait que Franck Biya et tout, c'est lui qui va faire ceci. Et que Franck Biya, le deal qu'ils avaient, c'est qu'il doit soutenir Franck Biya pour sa candidature. Bruno Bidjang, comment vous pouvez comprendre aujourd'hui donc quelqu'un qui insultait les anglophones, quelqu'un qui a son patron, qui a profité de la ligne 94, qui vient de tuer un journaliste. Qu'on dise déjà que soyons humains, soyons ceci, soyons cela. Mesdames et messieurs, Bruno Bidjang, avant même ceci, promettait déjà organiser des émissions contre Martinez Zogo. On savait déjà. Il faisait un plateau juste pour le saccager. C'était un processus d'élimination. Je vais d'ailleurs essayer de vous faire écouter ce Bruno Bidjang, justement, dans l'une de ses démarches avec, justement, ses acolytes. Ça, c'est avant l'assassinat. Écoutez Bruno Bidjang. Comment il traite Martinez Zogo. Le monsieur dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Martinez Zogo, vous savez qu'il a été incarcéré à la prison centrale de Corée il y a quelques jours pour diffamation parce qu'il a osé diffamer le nom de la femme du décédé. Donc, à peine sorti de prison, il n'a pas retenu la leçon. Il se remet dans sa peau de maître chanteur. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Parce que le monsieur s'est rapproché du BIP à un contact pour demander pour que j'arrête de parler de toi. Je veux l'argent. Vous savez combien il a demandé? Non, 100 000 francs. 100 000 francs. Vous organisez des émissions pour 100 000 francs. Je l'ai appelé hier, je l'ai dit. Ouais. On m'a appelé, je te donne 100 000. Ce n'est pas vrai, hein? Non, parce que je trouve ça ridicule, je trouve ça indigne. Pour ce métier que nous représentons, ce métier où les gens rêvent appartenir à un monsieur comme celui-là décide donc de gaspiller notre métier pour 100 000 francs. C'est très grave. Parce qu'un monsieur lui a répondu que je sers la nation. Je n'ai pas à vous donner le moindre copec. Si vous avez décidé de faire, si vous avez des preuves, parce qu'il y a des gens qui ont été montés pour aller parler dans son émission qu'on appelle embouteillage, je ne sais pas pour qui se prend. Pour dire que bon, vraiment, on a travaillé, on n'a pas été payé, c'est ça. En fait, quand vous regardez bien, vous comprenez que la cabale ne part pas de loin. Ça part de ceux qui pensent que Jean-Sylvain Vondo est devenu encombrant politiquement pour eux parce que nous sommes en train de, à l'oreille d'un département, d'un remaniement ministériel. Et ça estime que tant que ce monsieur est là, ils ne sont pas visibles parce que ce monsieur a redonné goût dans le département du Guerre à la politique. À chaque campagne politique, on voit le développement personnel. C'est celui-là qui gère la ligne 94, hein? C'est le bon Vondo. Vu des reportages que nous avons effectués en banque où les populations. Non, c'est pas très avec lui. Non, c'est pas très avec lui. Non. Et comme nous aimons le populisme dans notre pays, on cherche donc quelqu'un
Martinez, je vais citer. Cite Martial. Mondoyolo. Samuel. Tu as écrasé. Souvenez-vous de ce que ce monsieur a dit sur l'épouse du décédé. J'ai écouté cette émission, j'ai eu la chair de Polono. Il faut rappeler que J'ai failli faire pipi dans ma culotte. il faut rappeler aussi sorte de Kondeki. Il a dû écrire une lettre d'excuse. On le laisse. Ça s'appelle Mondoyolo. Maintenant, il attaque encore avec Fabien. Non, Sylvain. Non, il a attaqué notre Samuel Eto'o. Il a même fait suspendre pendant 6 mois. Ah, d'accord. Ça, c'est la réalité. Ce sont les péchés, non. Maintenant, il attaque nos gens. Ah, Dieu. Tout ça pourquoi? Moi, je comprends. Moi, je pose une question. Vous savez, dans la vie, tout est de logique et de bon sens. Quelqu'un se lève. Il ne se lève, il n'est rien. Il est zéro dans la République. Il vient, il te dit, Martinez, occupe-toi un peu de tel. Occupe-toi de lui, on va voir. Et puis quelqu'un prend quelque chose, il met dans la bouche, il te donne. Et toi, si tu veux t'asseoir, tu t'occupes de la personne. Non, il y a quand même un problème de loyauté et de fidélité. Non, vous savez, il y a des gens, il y a des personnes, sans fois, je pose des questions. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Et puis tu t'appelles la personne pour dire, donne-moi 100 000 si tu veux que j'arrête. Et ça veut dire que celui qui est venu te voir t'a donné moins de 100 000 francs. Merci beaucoup. Donc c'est pour 50 000 que tu vas voir le conseil national de la communication, que tu vas voir la Kondeki. Après tu vas avoir écrit une lettre d'excuse. Tu vas demander au média d'aller donner à M. Jean-Sylvain. Non, il a écrit la lettre d'excuse à M. Mondoyolo. Merci. Mais à un moment donné. Mesdames et messieurs, je m'arrête là. Vous avez donc constaté que avant l'assassinat de Martinez Zogo, ces gens organisaient des plateaux uniquement contre lui. Et qui était le chef d'orchestre? Bruno Bidjam. Bruno Bidjam à gauche, Bidjam à droite. Et aujourd'hui, vous dites qu'il a été lâché par les hommes-là. Et on vous ment. C'est un plan. Parce qu'on veut faire passer Bruno Bidjam pour un journaliste qui est broyé par le régime. Et qui fait ce plan? C'est Tchunga. Avec les hommes-là. Il lui propose ce plan. Que l'autre élément soit en prison là et que vraiment l'opinion va voir que oh, les taux se resserrent autour de nous. On attendait Bruno Bidjam au tribunal militaire. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé, mais il préfère faire les vidéos. Pour la deuxième audition, il n'est pas parti. Pourquoi? Il a fait sciemment. Et on s'assoit, on se dit, on va réfléchir quelque chose. Et il se trouve que le type qu'on appelle Tchunga, il avait récupéré le dossier d'un journaliste qu'on appelle Abba. Ahmed Abba, correspondant de RFI. Ahmed Abba est arrêté en 2015 pour des affaires de Boko Haram. Il avait fait un reportage, un papier en langue haussa. Finalement, on va l'arrêter. Pendant 3 mois, personne ne saura là où il est. Il n'aura pas un avocat, contrairement à Tchunga qui assiste, Bruno Bidjam à gauche, à droite, dès qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Abba va bénéficier de ce qu'on appelle le vent médiatique de RFI, de Reporters sans frontières et de tout et tout. Comme Tchunga aime se faire voir, c'est comme ça qu'il arrive, donc, parce que le gars était accusé de blanchiment, de terrorisme, de non-dénonciation et tout ça. On condamne Ahmed Abba en 2006. Je vais vous faire comprendre que le même Tchunga était avocat chaque fois qu'il fallait me condamner. Il était toujours de la partie de mes ennemis. Voilà. Je suis allé en condamner. Et l'avocat toujours de l'État, c'était Tchunga. Tchunga. Donc, il se dit que comme l'affaire a
pris comme ça là, il se constitue donc avocat d'Ahmed Abba, qui fut d'ailleurs condamné à 10 ans de prison et combien là? 56 millions de francs CFA d'amende. Mais, suite aux pressions internationales, donc les journalistes du monde entier, et tout ça, l'ONU, le régime Biya, ne pouvait plus. Et le Biya, comme d'habitude, il dit qu'on trouve une issue de sortie, à peu près comme on avait libéré les Atamna avec les Tichetois. On va donc finalement faire appel, on va condamner finalement en appel Ahmed Abba à 2 ans de prison. Or, il avait déjà fait près de 24 mois. Il va sortir. Et pour venir à RFI, parce qu'en France et tout, on doit accueillir Ahmed Abba comme un héros, Tungang l'accompagne. Tungang profite donc justement que, comme maintenant, Bruno Bidjan est dans des problèmes d'assassinat, il lui dit, va plutôt, profite plutôt, commence à faire des papiers, commence à titiller. Et comme ça, l'opinion, on va retourner l'opinion qui va dire que tu soutiens le régime, que tu soutiens le peuple. Voilà comment ils montent leur truc. Et quand on va se retrouver, vous voyez déjà que même les journalistes, que Bruno Bidjan n'a jamais soutenu. Attendez, vous avez vu Martinez Zogo a été assassiné. Est-ce que vous avez vu Vision 4 adresser les condoléances à la famille? Est-ce que vous avez même vu qu'il parlait de ça? Ce n'est qu'après qu'il commence à vouloir blanchir les hommes-là des hommes-là, à acheter des gens pour insulter. Ils achetaient des gens partout pour tuer, pour massacrer l'image de Martinez Zogo. Et c'était comme ça les hommes-là des hommes-là. Et jusqu'à ce qu'il allait à l'assassinat. Et cet assassinat-là, c'est avec la complicité de qui? De Bruno Bidjan. Est-ce que Bruno Bidjan va être dehors? Soyons sérieux. Pour une histoire comme ça là. Le même Bruno Bidjan était impliqué dans l'assassinat de Brian Fombor. Et qu'est-ce qu'ils ont joué? Amgo a joué comme s'il se débarrassait de Bruno Bidjan. Rappelez-vous, Brian Fombor est assassiné dans la nuit du 5 juin 2020 à Texaco Omnisport. Qui a fait le piège? Qui a tendu le piège? Qui est parti chercher Brian Fombor? C'est Ivanel Somba. Ivanel Somba fut animatrice à Vision 4. C'est sa sœur qui était venue avec elle. Karine Eba. Karine Eba sortait avec Amour Belinga. Et par la suite, Karine Eba commence à faire des parcours avec machin, tout, les deux. Jusqu'à ce que Ivana va prendre le sommet et chasser sa propre sœur. Et chasser sa propre sœur. Quand elle a fait des nudes dans le téléphone de Brian Fombor qui va récupérer ça chez Ivanel Somba. Quand l'affaire des nudes éclate et qu'il faut de l'argent, on lui tend un piège. Et qui va organiser tout ça? C'est Bruno Bidjan. C'est Bruno Bidjan. Rappelez-vous du direct de cette dame. Et Bruno Bidjan va faire comment? Première des choses, il va jouer le rôle du petit ami d'Ivana. Or, en réalité, le Zomlo avait des problèmes avec la femme qui est magistrat. Qui lui disait, je ne veux pas voir cette fille. La magistrate déteste, elle détestait grave Ivana. Elle
détestait, elle ne voulait pas la sentir. C'est comme ça donc que le Zonglo fait semblant que c'est maintenant à Pikoro, Bijama gauche, Bijama droite, qui est avec elle. Et c'est le Sylvain Mondola qui va faire semblant d'aller faire une dot. Mais entre-temps, lorsqu'il doit avoir cet assassinat, Bijama gauche, Bijama droite va donc utiliser justement Ivana, va piéger le gars est tué. On va prendre Ivana et on va aussi prendre les gens qu'elle avait recrutés, parmi lesquels 3 de ses voisins, 3 des voisins d'Ivana ont été pris. 3. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Lorsque ces gars sont recrutés ici, ils vont mener l'action. Ivana est prise et mise en cellule à la direction de la police judiciaire du centre. Pendant que se déroulent les enquêtes, il est interdit à Ivana d'avoir un contact extérieur, comme dans toutes les enquêtes. C'est la même chose qui a été interdit à Bruno Bidjan, d'avoir un contact avec le Zonglo des Zonglo. C'est le prétexte que Belinga, Serlan et l'autre là, Ugonebessa, avaient utilisé pour que Bruno Bidjan n'aille pas là-bas en disant non, il ne faut pas qu'il soit même en droit et tout. Mais Bruno Bidjan va tous les jours en prison. Il va jouer au Songo avec lui. Finalement, comme j'étais sur l'arrestation d'Ivana, là, en pleine cellule, rappelez-vous de ça. Bruno Bidjan arrive, va passer un iPhone à Ivana. C'était pourquoi? Pour communiquer avec Belinga et lui. Les policiers vont découvrir ça. Et d'ailleurs, ils avaient corrompu le procureur Ndi. Ndi là, machin, ils l'ont corrompu et tout ça. C'est Mbaki, d'abord, avait été placé à l'enquête, lui-même aussi, allez, on l'a corrompu et tout ça. Comme dans l'affaire Martinez-Zobo, ils ont fait disparaître les images. Ils ont fait disparaître les images de vidéos suivantes. Donc c'est un mode opératoire. Pendant qu'Ivana est là, les gars confisquent le téléphone. Bruno Bidjan revient avec la voiture de Vision 4. Il vient et dit, où est le téléphone de machin et tout? Remettez-lui le téléphone, sinon vous allez voir ce que vous allez voir avec M. Jean-Pierre Moukoubelinga. Les gars ils disent quoi? Et tout. Ils font remonter l'information. Parce qu'Amougou sait que lui-même a été auditionné. Vous vous rendez compte qu'Amougou avait été auditionné dans cette affaire. En août, il n'y a jamais eu de suite. Amougou Belinga Zonglo, Pablo Escobar, il avait été auditionné. Il n'y a jamais eu de suite. Il n'a même pas été convoqué au tribunal. Même pas une fois. Dans cette panique, Bruno Bidjan avait déjà trahi qui? Obama. Il avait pondu un papier incroyable là où Obama n'avait pas les chaussures et tout. On met Obama en cellule. Le jour où Obama sort, Bruno Bidjan va en cellule. Qu'est-ce qu'Amougou fait? Amougou fait semblant de se désolidariser de Bruno Bidjan. Rappelez-vous, il avait sorti un communiqué, il avait récupéré le véhicule de service de Vision 4 et tout, et il avait suspendu Bruno Bidjan pour tromper les gens. Quand Bruno Bidjan est ressorti de la scène, qui fait encore qu'il sorte, hein, il le nomme. Alors que les gens étaient en train de dire, oh, ce n'est pas normal, oh, il a fait ceci, oh, regardez comment l'affaire s'est déroulée. Tous les autres suspects étaient en prison. Ils sont partis assassiner celui qui accusait Ivana que c'est elle qui les a envoyés. Ils l'ont assassiné en prison. Mais le 12 juillet 2023, à la surprise générale, on dit voilà, les voisins d'Ivana vont en prison. Mais Ivana est relaxé. C'est-à-dire le chef bandit est relaxé.
le 12 juillet 2023. Bruno Bidjan, qui déjà devait être condamné, poursuivi pour obstruction à la justice, outrage à magistrat, accord constitué. Il n'a jamais été. Parce que la justice, c'est le Zomlo qui contrôle ça. Mais il fait semblant devant les gens qu'il est fâché avec Bruno Bidjan. Ni Bruno Bidjan, ni Ivana ne sont allés en prison. Ils sont dehors, non? N'est-ce pas que Brian Fombore a été tué? N'est-ce pas qu'il a été tué? Les gens disent aujourd'hui que ils ne sont pas contents parce que le Zomlo a lâché Apikoro. C'est un complot. Je vous prends un exemple. Nous sommes le 6 avril 2018. Le 6 avril 2018, Amougou Belling a fait signer un communiqué. Bruno Bidjan est renvoyé du groupe L'Anecdote de Vision 4 et interdit de mettre pied dans les structures. Pourquoi? Parce que le même Bruno Bidjan s'était assis. Comme Amougou dit souvent que lui, il a les chiens qui doivent s'occuper des autres. Il a commencé à critiquer Biya. Alors que Zomlo fait semblant d'être avec Biya, tout en voulant faire un coup d'État. Comme on dit là, atteindre la sûreté de l'État. Vous avez entendu? Quelqu'un qui va négocier avec les Kouadera, donne les informations et tout et tout. Voilà les gens qui ne sont pas allés en prison. Hein. Intelligence avec une puissance étrangère. Mais revenons seulement à 2018. Le Zomlo des Zomlo sort une autre, qu'il ne veut plus voir Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan a insulté Paul Biya, c'est ce qu'il a dit. Et qu'il n'est pas d'accord. Bruno Bidjan va à la CIA-TV. Il commence une émission là-bas, soi-disant comme producteur indépendant. Pour aller là-bas, c'est le Zomlo qui a fait que Bruno Bidjan aille à la CIA-TV. C'est lui qui a négocié. Bruno Bidjan est recruté. Il commence à peine une émission. Le 24 mai 2018, Bruno Bidjan revient à l'antenne, étant applaudi comme un héros. On lui dit, c'est comment? Il dit, non, vraiment, le grand patron, vous savez que c'est lui qui m'a donné le salaire le plus décent. Il m'a fait venir ici, il a fait ceci et tout, tout, tout et tout. C'est comme ça que voilà, oh voilà. Alors qu'il disait qu'un bon jour ne manque pas d'équipe. Vous avez oublié qu'il avait été renvoyé? Il reprend l'antenne. Lui, il est promu. C'est-à-dire qu'il devient rédacteur en chef, adjoint et présentateur de quoi là et machin, tout ça là. Nous sommes en novembre 2019. Le même Bruno Bidjan est encore renvoyé. Par qui? Par le même Zomlo. On dit, oh, vraiment, ce n'est pas possible et tout, et tout, et tout, et tout. On dit que interdit qu'il entre même encore dans le bureau. Il a, qu'on enlève de tous les forats des gars de Vision 4. On dit, ouais, Bruno Bidjan, oh, le pauvre, oh, ceci et cela, tout ce qu'il a fait, tout ça. On enlève le même Bruno Bidjan. Une semaine après, Bruno Bidjan dit que Sam Wouti a tout fait pour moi parce que Michel Biemton avait écrit un article que c'était sur une affaire de femmes. Qu'ils avaient un problème de femmes. Même comme ils ne peuvent pas avoir un problème de femmes, puisque ils ont un problème d'homme plutôt. Mais, par-dessus tout, on le voit. Le même Bruno Bidjan, qui est de nouveau là, qui est plutôt promu. N'allons pas loin. Le 20, le 30 novembre 2020, un autre scandale éclate. Pour tour d'horizon. Bruno Bidjan commence à se faire appeler bébé Zomlo. Il aborde les trucs de bébé Zomlo, oui, tout et tout. Amougou Belling a fait sortir un communiqué. Il y a des usurpateurs, il y a des plaisantins qui utilisent le nom de Zomlo n'importe comment. C'est désormais interdit. Celui qui va encore tenter de porter ça, je vais le renvoyer, je vais le radier, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tout, et tout, et tout. Et puis, vraiment, tout l'horizon
Bruno Bidjan. C'est-à-dire, et après, en 2021, il le nomme directeur. Carrément. Carrément. Je devrais vous dire qu'en 2018, quand Bruno Bidjan revient travailler, que comme en 2021, il a toujours la même déclaration. Il dit, j'abandonne les réseaux sociaux. Je ne veux plus intervenir dans les réseaux sociaux. Je vais m'occuper seulement de la télévision. Et quand ils veulent déjà monter en coup, il ne part dans les réseaux sociaux et on vous fait semblant de ne pas être avec lui. Il sort rapidement une punition. Les Camerounais, oh yeah! Oh vraiment, Bruno Bidjan, hey, le pauvre, il a souffert dans sa vie. Oh yo, il a 2 pères, oh yo. Et c'est lui qui... Le 30 novembre, on dit que ça a donc cuit. Pendant ce temps-là, Bruno Bidjan est dans tous les sales coups. Dans tous les sales coups. Dites-moi. Les bons gars sont partis. C'est eux qui portaient de l'argent pour aller donner à Baboké. Avec Obama. Vous avez vu? Quand ils ont voulu être un peu indépendants. C'est Bruno Bidjan qui partait faire avec son mari là, le Zomlo, qui partait faire le Congo ça. Il portait 400 millions pour aller donner à Baboké. À la fin de 2 semaines. Mais les gars, ils ont voulu ouvrir parfois des petits journaux. Comme par exemple Obama. C'est là où le Zomlo, qui voulait qu'il dépende uniquement de lui, et parce que c'est le mouchard qu'on appelle Bruno Bidjan. C'est lui qui partait lui dire que non, les gars là, ils veulent déjà faire ceci, ils veulent l'autonomie et tout et tout et tout. D'où les accusations de haute trahison. Voilà ce que cette espèce de musaraigne fait au Cameroun et surtout à Vision 4. N'allons donc pas loin. Un gouvernement présent, il négocie que Bruno doit rester là. Il verse beaucoup d'argent. Je vous ai dit que le 30 novembre 2020, c'est interdit d'utiliser le titre de Zomlo ou de bébé Zomlo. Bruno Bidjan sort de la cellule après 20 jours du 7. Vous savez ce qu'il a fait? Première des choses, il a porté les habits, les attributs de Zomlo. Il est revenu s'asseoir. N'oubliez pas que quand Martinez Sogo est assassiné, Bruno Bidjan est directement nommé le 30 janvier 2023 comme directeur média. Parce que c'est un pacte entre eux. Ils ne peuvent pas se trahir. Ne regardez pas tout le bruit qu'ils font là. Ils ont eu un objectif. Bruno Bidjan doit partir, doit s'enfuir avec l'aide des journalistes, des organisations internationales. Voilà le plan. Parce que il risque de céder et il risque de raconter tout. Parce que quand le procès va commencer, il y aura des confrontations, le public sera là. Et là, vous savez qu'avec de la pression, Apikoro qui n'a pas les pieds sur terre, il va balancer. Apikoro déjà, il a commencé à trembler devant le juge d'instruction. Il ne savait plus quoi raconter. Il a transpiré là-bas, il a failli pleurer. Et Ndia a su qu'il a déjà craqué, il lui a dit que non, tu reviens. Pas d'abord, puis tu reviens. Et il a su que c'est terminé. Qu'il va descendre. Il dit donc vous fabriquez, vous embrouillez. Oh, machin, ceci et cela. Qui a détourné l'argent de la ligne 94? Qui est à l'origine de nos problèmes? Ce n'est pas lui Paul Modésé. Ce n'est pas Moubelinga. Ce n'est pas leur gang. C'est lui qui vient maintenant parler de la souffrance du peuple, alors que le même Bruno Bidjan offre une Mercedes à son père. Dites-moi, les journalistes touchent combien au Cameroun? Au point où Bruno Bidjan a 3 voitures, sa femme des voitures, et puis devant le public, lui veut défendre le petit peuple et il donne la Mercedes à son père. Mais c'est votre argent qu'ils sont en train de voler. Quand il dit que son père, quand Amoubelinga
les Laurent et tout ça. C'est les gens qui aiment le peuple. Ils jouent avec le peuple. Et les lignards, les clochards, ils se lèvent comme ça, les quêtards, pour nous dire que c'est lui la star. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Mais, donc finalement, un beau jour, au Cameroun, on va voir un lion. Dès qu'il met la peau d'agneau, vous allez applaudir. Oh, il est bien avec nous. Les moutons se mettent à applaudir que le lion est parmi vous. Que le lion s'est transformé en agneau. Eh, attendez. Attendez. On vous a toujours dit que le serpent peut changer de peau, mais ne change pas de venin. Bruno Bidjang ne peut pas changer. Il a fait un pacte avec Satan. Le pacte de solidarité avec Amougou Belinga. Parce que si Amougou faisait semblant avec le groupe Anecdote, le soutenir là, vous ne seriez pas là en train de le soutenir. Ils font donc semblant de le rejeter. Mais vous le rejetez, il est toujours dans votre télé. Et même si on l'écarte, je vous dis qu'il va toujours revenir. C'est un plan, on a vu ça depuis. Et il a livré tous les autres. Regardez tout simplement ceux qui sont passés par Vision 4 là. Qui vivent. Personne. Les bons gars sont partis, les autres voulaient être un peu indépendants. Non, il n'y a pas moyen. Parce qu'on aime te réduire à néant. Regardez celui qui parlait là, qui parle fort là. Hein? Regardez comment il avait fait avec Parfa ici. Parfa ici, il était incapable de trouver même un travail. Dès qu'il veut travailler quelque part, on vient, il menace, il dit allez chasser le petit Parfa ici a commencé à dire qu'il va aller chasser les rats palmistes au village. Si Mbeng n'était pas courageux, Parfa ici serait fini depuis. Celui qui parlait là tout de suite là, avec le Bidjang à gauche, Bidjang à droite, vous avez vu? Dès qu'il a voulu faire un petit machin là, on lui a dit allez, tu pars au quartier. Et puis il revient. Il parle comme ça. Lui-même, il vous a dit qu'il utilise ces journalistes comme ses chiens. Comme ses chiens, c'est pour le protéger. Donc maintenant, il veut montrer au régime que ce n'est pas moi qui ai envoyé Bruno, alors que c'est lui qui a envoyé Bruno Bidjang. Et d'ailleurs, vous ne voyez pas son triple jeu. Ah, Samuel Eto'o ne s'entend pas avec Ondoa, ni Amougou Belinga. Curieusement, c'est Bruno Bidjang qui fait semblant de soutenir Samuel Eto'o. Et en même temps, avec Ondoa. Et avec Amougou Belinga. Hey! Hey! Le gars, il est avec les gens de la ligne 94. Et il vient vous parler des prix de pétrole. Alors que c'est lui, Paul Montazé, qui augmente le prix du carburant. C'est lui, Paul Montazé, qui est avec eux. Et vous dites que non, et ceci, il est vraiment, et c'est notre, il a voulu défendre le peuple, quel est ce peuple que, quand tu veux le défendre, il n'est pas avec toi, et tout. Mais c'est parce que vous n'avez pas regardé le passé de Bruno Bidjang et de voir là où ils veulent aller. Leur objectif était de faire un coup d'État. Leur objectif était de créer un soulèvement. Le Zongo est en prison. Il faut créer un truc d'anti-sentiment, un électrochoc qui va faire que Paul Biya parte demain ou après. Parce qu'ils savaient qu'il n'y a plus d'issue. Ils ont tout payé, les Sikati Gombo, pour sortir de la prison. Mais ils savent que le procès commence. Je vous dis que le procès commence avant le milieu de cette année. Alors, il faut vite s'en aller. Parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Surtout qu'ils ont fabriqué des faux témoignages. Ils ont acheté des faux journalistes, des activistes pour vous raconter des histoires. Oh yo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième commando. On vous ne connaît pas. Et quoi ne connaît pas. Et vous aussi, vous avez gobé ça. Pendant le procès, vous allez voir comment Bruno Bidjang sera déshabillé. Comment Amougou Belinga va pleurer. Comment Eko sera démasqué.
déjouer. Il vient nous jongler. À Pikoro, on va faire semblant là de l'utiliser. Et après, si Franck Biya vient dire que libérer, on le libère. Et même s'il va là en prison, qu'est-ce qu'il a à chercher dehors? Est-ce qu'à Pikoro doit être dehors? Mais soyons sérieux. Vous êtes mêlés à autant d'assassinats, vous êtes dehors? C'est quel pays? Parce que sous prétexte que vous êtes journaliste, un journaliste ne va pas négocier avec Fodera. Chaque fois que Amou Belinga a voyagé dans le jet privé, il avait qui? Toujours à Pikoro. Toujours et toujours. À Pikoro connaît les hommes-là et dort mieux avec les hommes-là. Tourne mieux les reins avec les hommes-là que toutes ces femmes-là. C'est la première épouse des hommes-là. Ceux qui vont savoir, des femmes, allez nous défendre à Konengi. Vous allez voir. Même si on le laisse demain ou après-demain, Pikoro finira à Konengi. Je lui avais dit. Et je vous avais dit. Le sang de Martinez est amer. Le sang d'une pauvre maman comme Brian Fomba. Vous connaissez cette jeune dame-là? Cette dame-là, elle n'avait qu'un fils unique. Et puis elle vient faire la haine, mais on doit faire que... Un enfant d'autrui qui avait 27 ans. Vous n'avez pas pleuré pour lui. Vous défendez son meurtrier. Son bourreau. Juste parce qu'il est avec Laurent Nesso. Parce qu'ils sont dans le réseau. Et vous dites qu'ils doivent être dans l'impunité. Pendant ce temps, les autres, qui ont eu peut-être seulement à vouloir marcher, qui n'ont même pas marché. La femme de Bibou Nissa, elle est restée accouchée. Bibou Nissa, il est maigre comme ça pour mourir en prison. Regardez le professeur Foguet. A Pikoro est plus important que le professeur Foguet. Que Bibou Nissa. Il est plus sain. Il a fait quoi au pays? Pour que lui, il ne soit pas puni. Pour qu'il ne paye pas de ses fautes, de ses égarements. En tout cas, la pierre de la justice est lente. Elle écrase. Elle écrase. Elle écrase. Elle écrase. À Pikoro, à Mugobelinga, et bientôt d'autres vont tomber. Le sang de Martinez Zogo crie justice. Le sang de Martinez Zogo est amer. Oui, à Pikoro, un jour, tu iras en Kondengi, mais toi tu seras en vie. Mais la femme de Martinez Zogo avec les enfants ne verront plus jamais leur mari. Toi, tu as commencé à danser, à continuer à danser. Tu avais promis la mort à Martinez Zogo. Tu faisais des émissions spéciales contre Martinez Zogo. Tu as vu comment son corps était mutilé. Pendant ce temps, toi, tu mets tes petites vestes évasées, avec une corde attachée au cou comme un chien. Et on doit t'applaudir. On doit passer, tu es journaliste, liberté, n'importe quoi. De la même façon que dans votre radio, je disais que vous vouliez lancer l'insurrection. Vision 1000 collines. Chaque fois, le même homme vous fait semblant que ce n'est pas lui qui te demande de lancer l'incendie. Dès que ça brûle, il te met à côté pour te protéger. Et quand on oublie, il te ramène. On t'applaudit. Non, c'est fini. C'est fini. Je dis c'est fini. Tu es mis à nu. Et tu iras, tôt ou tard, en prison. Avec le car qui part, 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 le car qui part. Face tu es mort. Pile je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngono.